Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Nous avons mis 2 semaines pour raconter l'histoire de l'empereur Song Renzong, qui était encadré à la naissance, croyait qu'il était le fils du frère de l'empereur Song Zhenzong, et par l'aide des servants fidèles au palais ainsi que la Providence, retournait enfin au palais et succédait le trône. C'était lui qui avait rêvé de Bao Gong, et pour remercier celui-ci de régler le dérangement de fantômes au palais, le nomma gouverneur de la capitale et le maître du yin et du yang. Un jour, pendant les heures de travail de Bao Gong, un homme d'une 50aine d'années entra au tribunal pour porter plainte. Il dit « Je m'appelle Zhang Zhiren et j'habite au village Qili. Mon frère s'appelait Zhang Youdao et il était commerçant. Entre nos maisons, il y a seulement une distance de quelques kilomètres. Un jour, je suis allé chez lui pour lui rendre visite. Et pourtant, il est décédé depuis 3 jours. J'ai demandé à ma belle-sœur pourquoi il était mort et pourquoi personne ne m'avait rien dit. Elle a répondu que mon frère est mort d'une crise cardiaque et comme il n'y avait personne chez eux, elle n'avait pas pu m'envoyer de lettre. Comme je trouve cette chose bizarre, j'ai porté plainte auprès du gouverneur du comté. Celui-ci m'a accordé d'ouvrir le cercueil pour vérifier, mais je n'ai vu aucune blessure sur le corps de mon frère. Ma belle-sœur est jugée innocente et a dit en retour des calomnies sur moi. Par conséquent, j'ai reçu 20 coups de bâton et une amende. Mais plus j'y pense, plus je trouve cette affaire douteuse. C'est pourquoi je suis venu devant vous et je vous supplie de m'aider à trouver la vérité. » Et il se mit à genoux en pleurant. Bao Gong lui demanda « Votre frère avait une santé fragile ?»« Non, pas du tout. »« Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ?»« Nous étions assez proches et sommes allés chez l'un et l'autre régulièrement. 5 jours avant son décès, il était venu chez moi et comme cela faisait 5-6 jours qu'il n'était plus revenu, je suis allé chez lui sans savoir qu'il était déjà décédé. » Bao Gong se dit « 2-3 jours avant le décès, ils se sont vus et il n'y avait pas encore de signe de soucis de santé. Il y a eu sans doute un problème entre-temps. » Ainsi, il accepta le dossier de Zhang Zhiren et convoqua sa belle-sœur Liu Shi au tribunal. Pendant que Bao Gong étudiait ce dossier dans son bureau, son servant Bao Xing arriva avec une lettre de recommandation écrite par le moine Liao Ran. Ce moine était un bienfaiteur de Bao Gong qu'il avait soigné et accueilli durant sa période de souffrance. Bao Gong était en grande admiration envers le moine Liao Ran et accueillit rapidement Gong Sun Ce, le lettré que le moine Liao Ran lui présentait. Ce Gong Sun Ce possédait un grand savoir, mais n'arrivait pas à réussir l'examen national. Après avoir discuté avec lui, Bao Gong le trouvait paisible, intelligent et talentueux. Ainsi, il l'employa avec joie en tant que secrétaire. À ce moment-là, Liu Shi arriva. Bao Gong partit donc au tribunal. Il vit cette femme d'une 20aine d'années entrer au tribunal sans aucune crainte et murmurer « Mort, c'est mort. Il fallait encore ouvrir le cercueil pour vérifier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal durant ma génération précédente pour devoir subir tout cela? Et il faut encore que je vienne si loin pour être jugée une 2e fois. Qu'est-ce que ça pourrait changer? » Ensuite, elle arriva devant Bao Gong, se mit à genoux et dit « Je suis Liu Shi, l'épouse de Zhang Youdao. » Bao Gong l'interrogea. « Comment votre mari est-il décédé ?»« Le soir de son décès, il est rentré et s'est couché peu de temps après le dîner. Dans la nuit, il cria soudainement qu'il avait mal au cœur. Je me suis réveillée, mais je n'arrivais pas à le calmer. Il est mort soudainement devant moi et m'a fait très peur. Ah,
comme je suis malheureuse !» Et elle se mit à pleurer. Bao Gong frappa son bureau avec le marteau du président et éleva la voix. « Je veux la vérité. Comment est-il décédé ?»« Aïe, il est vraiment décédé d'une crise cardiaque. Je n'oserais jamais vous mentir. »« Puisque c'est ainsi, pourquoi n'avez-vous pas envoyé de message à son frère Zhang Zhiren ?»« C'est parce que il n'y avait personne d'autre chez moi et que je n'ai pas pu lui envoyer. En plus, je n'ose pas aller moi-même pour le lui dire. »« Comment cela ?»« C'est parce que, quand mon mari était encore en vie, il venait souvent chez nous. Et si mon mari n'était pas là, il me disait des mots frivoles. La dernière fois qu'il est venu, je lui ai dit que son frère était décédé, mais au lieu de s'attrister, il commença à me dire des choses que... Aïe, je n'ose pas les dire ici ouvertement. Je l'ai vivement corrigé et c'est pour ça qu'il a porté plainte auprès du gouverneur du comté pour se venger. Et comme il a reçu une peine au lieu de réussir à m'encadrer, il vient jusqu'à devant vous pour m'accuser. Ah, je suis vraiment innocente. » Et elle continuait de pleurer. Bao Gong se dit, d'après sa manière de parler, on sent déjà que ce n'est pas une femme honnête. Mais Zhang Zhiren est trop naïf pour gagner le débat contre cette femme. Il faut aller faire discrètement des enquêtes pour trouver des preuves. Il dit donc à Liu Shi, « J'ai compris. Vous êtes en réalité calomnié par Zhang Zhiren. Revenez dans 3 jours et je donnerai mon jugement. » Liu Shi partit fièrement et cela rendit Bao Gong encore plus suspicieux. Une fois retourné au bureau, Bao Gong montra les aveux à Gong Sun Ce en demandant son avis. Celui-ci dit, « D'après ces aveux, je pense que Zhang Zhiren a raison. Mais cette dame a l'air rusée et il faut trouver des preuves en cachette pour qu'elle reconnaisse son crime. Si vous le permettez, je peux me charger de cette affaire et reviendrai vous faire le rapport. » Ce que Gong Sun Se dit correspondait exactement à ce que Bao Gong avait comme idée. Il lui accorda ainsi cette mission avec confiance. Bao Xing aida Gong Sun Se à préparer tout ce qu'il fallait pour se déguiser. Gong Sun Se mit une robe de moine taoïste, porta un petit coffre de médicaments chinois avec une enseigne et alla discrètement au village Qili. Les 2 premiers jours, il ne trouva aucun indice. Arrivé au 3e jour, il commença à être un peu stressé de peur de décevoir son maître. Il restait dans ses idées soucieuses et sans faire attention, il sortit déjà du village Qili. Soudainement, comme s'il se réveilla, il se dit « Mais, Gong Sun Se, tu es bête. En marchant comme cela, personne ne saura que tu es un médecin. Et si personne ne t'emploie, tu ne pourras jamais obtenir d'informations. » Ainsi, il bougea ses cloches et hurla « Si vous êtes malade, venez vers moi sans tarder. Laissez votre maladie s'aggraver. C'est comme si vous nourrissez un tigre pour vous blesser. Que ce soit des maladies chroniques ou aiguës, je saurai comment les soigner. En plus, c'est gratuit pour les pauvres. » Soudainement, une dame âgée s'approcha de lui et dit « Maître, je vous prie de venir chez moi pour soigner ma belle-fille. »« Pas de problème, je vous suis. » Gong Sun Ce suivit la dame âgée et entra dans une maison en paille avec 3 chambres. Elle lui expliqua « Je suis Madame Yo. Mon mari est décédé il y a longtemps et je vis avec mon fils Yo Go-er et ma belle-fille. Elle est malade depuis 15 jours. Elle est sans énergie, mange très peu et a de la fièvre dans l'après-midi. Je vous prie de vérifier sa situation. » « Où est-elle actuellement ?»« Elle est dans la chambre à l'est. » Ensuite, elle le guida jusqu'à devant la chambre de sa belle-fille et dit « Ma fille, j'ai fait venir un médecin pour toi. Il dit qu'il saura te soigner. »« Ah, maman, ce n'est pas la peine. Je suis seulement un peu fatiguée. En plus, nous n'avons pas de quoi pour payer le médecin.
il ne faut pas dépenser de l'argent pour moi. Aïe, ma fille, le médecin a dit que c'est gratuit pour les pauvres. En plus, laisser ta maladie s'aggraver, c'est comme si tu nourris un tigre pour te blesser. Si tu peux recouvrer la santé, j'aurai une chose de moins à me soucier. Tu es ma seule appui maintenant, je n'attends plus rien de mon fils. D'accord, je vais voir le médecin. Voilà ma bonne fille. Maître, venez ici, s'il vous plaît. Gongsun arriva près du lit et prit le pouls de la jeune femme. Au bout d'un moment, il dit « Votre belle-fille est enceinte. » Ah, vous êtes vraiment un bon médecin. Cela fait 4-5 mois déjà. À mon avis, la raison de cette maladie est la colère et l'inquiétude. Si vous ne vous faites pas soigner, cela pourrait influencer le fœtus. Je vous prie de m'éclaircir la vraie raison de ces émotions pour donner des médicaments adéquats. Vous êtes pénétrant comme un dieu. Je savais que c'était à cause de la colère. Je vais vous dire tout. Mon fils Goer est un ouvrier chez Monsieur Chen Yingjie. Un jour, il est entré avec 2 lingots. Maman, ne dis rien de plus. Pour savoir quel médicament sera efficace, il faut que je sache la raison derrière. Ben oui, repose-toi, ma fille. Bon, j'étais étonnée de voir les lingots et lui demander d'où ils venaient. Mon fils dit que son patron a une relation ambiguë avec la femme de Zhang Youdao habitant au village Qili. Un jour, Zhang Youdao vit Monsieur Chen chez lui avec sa femme. Monsieur Chen voulait l'éliminer et a donné les 2 lingots à mon fils. Maman, il faut vraiment arrêter. Ce genre de choses est indicible. Ma fille, le médecin doit connaître la situation pour donner le bon médicament. Exactement. Sans explication, le médicament ne marchera pas comme il faut. Alors, quel était le lien entre le fils de Madame You et la mort de Zhang Youdao? Qu'est-ce que Monsieur Chen avait demandé à You Goer de faire pour lui? Je vous dévoilerai la suite de l'histoire dans notre émission Conte à rebours la semaine prochaine. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.